Bonjour les peluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma bibliothèque de couture. Alors, ma bibliothèque de couture, la voici. Donc ça comprend tous mes livres. Je ne compte pas dedans les magazines Burda ou autres magazines Octobre, etc. où c'est vraiment rangé à part que avec les magazines et mes autres patrons. Là, ce sont vraiment que des livres. Donc, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai. Alors, c'est la bibliothèque qui m'est propre à moi, qui n'est pas propre à toutes les couturières. Vous allez voir que j'ai un petit peu de tout. Et donc, je vais juste prendre un petit temps pour les trier par catégorie pour que ce soit plus simple pour vous et je reviens. Je viens de trier tous mes livres et j'en ai énormément. Vous voyez que derrière, finalement, j'ai énormément de place. Et donc, je vais commencer par vous les montrer un petit peu par catégorie pour que vous voyez un petit peu vraiment l'étendue, j'allais dire l'étendue des dégâts, l'étendue de tout ce que je possède. Pour la première catégorie de livres, ce sont vraiment les livres sur la couture vraiment basique. Donc, je vais avoir l'encyclopédie de la couture où ça nous explique vraiment toutes les bases, le matériel dont on a besoin, les finitions, les tissus, ça englobe vraiment tout ce dont vous avez besoin de savoir. C'est très bien pour les débutants aussi. Donc je vous montre un petit peu, en fait c'est fait avec des photos en plus. Donc vous allez avoir par exemple là toutes les poches, comment les faire, les différents noms, comment les mettre en place, ces différents ouvrages, voilà les plis, etc., les finitions, les différents patrons. Vous avez au tout début tout le matériel que vous avez besoin en couture, donc la machine à coudre, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très complet pour débuter la couture. Ensuite, j'ai un livre Créer ses patrons. Donc là, ça nous explique comment créer nous-mêmes les différents patrons. C'est pareil avec des petites photos. Donc là, par exemple, pour la jupe, l'envers, l'endroit, les différents tissus, les pinces. Ça décrit vraiment chaque patron et ça nous explique comment tracer les patrons, les différents patrons de la robe, de la jupe, etc. Ensuite, de nouveau, un livre sur les patrons. Donc là, c'était plus pour débutants. Pareil avec des photos, comment poser un biais, comment poser des poches, comment... Enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est un de mes premiers livres de couture qui explique vraiment toutes les bases pour savoir, donc les fronces, etc. Donc ça rejoint un petit peu pour l'instant les deux premiers livres que j'avais. Ensuite, j'ai sur les bases du moulage. Donc ça, c'est quand vous avez déjà votre mannequin et que vous voulez créer un patron directement sans passer par le patron écrit. Il va être en complément de celui-là. Celui-là, c'est faire le patron à plat et celui-là, c'est faire le moulage, donc directement faire son patron sur un mannequin. Donc ça nous explique vraiment toutes les bases, les épaules, les pinces, le cou, quand on la remet à plat, voilà. Donc ça c'est par rapport au moulage, les jupes, etc. Ensuite j'ai un livre sur la surjetteuse, j'en ai pas sur les machines à coudre parce que je sais me servir de ma machine à coudre et que c'est quand même expliqué de façon assez classique partout. C'était juste sur la surjetteuse, je m'étais acheté un livre surtout pour savoir la réenfiler. Et comme la façon dont je l'ai enfilé ne tient pas, donc je ne peux pas l'utiliser, toujours pas. Mais j'ai un livre pour savoir coudre à la surjetteuse le jour où j'arriverai à m'en servir. Ensuite, on passe à tout ce qui est finition. Donc j'ai un livre sur les finitions de haute couture. Donc pareil, toutes les finitions à la main, savoir, ça va du repassage aux ourlets, tout ce qui est la dentelle, comment travailler certaines matières, etc. avec des astuces. Donc tout pour faire de la haute couture et des finitions haute couture. Ensuite, là, j'ai de nouveau un livre sur les finitions, mais en général. Donc pas forcément les finitions haute couture, mais sur le montage et finition des vêtements. C'est en complément encore de tout ce que j'ai avant. Une fois qu'on a su faire les patrons et qu'on sait coudre, c'est savoir comment faire des jolies finitions quand on retourne, quand on repasse, les différents points, les brides, les boutons, les ourlets, les plis. Voilà, ça nous explique comment bien faire pour que ça soit une jolie finition, mais de façon plus classique. Donc là, c'était vraiment la couture du début à la fin, donc de la création du patron jusqu'aux finitions. C'était vraiment ça, les livres techniques, on va dire. Alors, ensuite, j'ai le livre Comment dessiner la mode. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les cours de stylisme et sur ce bouquin. On nous apprend à dessiner les différentes coiffures et surtout les différents vêtements et comment sont les retombées des vêtements, etc. pour le dessin. Moi, je suis très nulle en dessin, mais bonjour Weasley. Ok, excusez-moi. Weasley veut vous dire coucou, il vient de me grimper sur les genoux. Et voilà, avec son joli t-shirt parce que monsieur s'est encore fait mal. Voilà, il tenait à faire coucou. Tu restes là ou tu fais quoi? D'accord, ça va être très pratique de tourner avec toi sur les genoux. Ok, bah, va derrière plutôt. Voilà. Ensuite, j'ai le guide des tissus par projet de couture. Donc ça, c'est pareil, c'est encore une fois en complément des premiers. Je vous ai fait quelque chose de logique. Mais une fois qu'on a son patron, qu'on sait coudre, etc., c'est quel tissu utiliser par rapport aux tombées, à ce qu'on veut en faire, quel tissu correspond, voilà, le guide des tissus par rapport à son projet. Et enfin, habiller toutes les morphologies. Donc ça, c'est pareil, c'est très intéressant à avoir. Surtout quand on crée pour d'autres personnes, savoir ce qui correspond le mieux à telle ou telle personne en fonction des morphologies, reconnaître les différentes morphologies aussi, savoir ce qu'on doit travailler sur un patron ou pas en fonction de la forme du corps de la personne, etc. Donc voilà, ça nous explique tout par rapport aux empiècements, ce qui va le mieux, ce qu'il faut faire attention.
voilà. Pour continuer dans les tissus, etc. et les morphologies, j'ai un livre spécial Liberty. Donc ça, c'est vraiment sur l'histoire, donc ce motif-là. Donc merci papa, c'est elle qui me l'a offert sur le Liberty. Et la couverture est très belle aussi, hein. On dirait que ça fait effet un peu tissu. Et donc tout en Liberty aussi. Et donc ça nous montre, c'est des patrons en fait d'accessoires sur le Liberty, mais c'est tout, il y a toute l'histoire aussi, d'où vient le tissu, etc. Donc c'est vraiment thème de ce motif-là. Ensuite, je vais avoir des livres un petit peu plus arqués sur l'histoire de la mode. Donc là, on n'est plus trop dans la couture, mais on reste dans la mode. J'avais dû l'acheter pour passer mon CAP couture en candidat libre. Donc là, ça reprend vraiment toute l'histoire du costume. De façon bête, j'ai envie de dire, de façon historique. Un petit peu d'histoire quand même dans la couture. Et celui-ci, c'est un livre que j'ai acheté à une exposition à Londres et qui reprend vraiment de très belles robes. En fait, j'avais adoré l'exposition spéciale sur les robes anciennes comme ça, enfin, juste que je trouvais magnifique. Du coup, j'ai acheté le livre, regardez-moi ça, trop beau. Le livre de l'exposition, juste pour avoir les photos des différentes pièces qui étaient montrées. Et voilà, c'était juste pour le petit souvenir et pour le plaisir des yeux. Alors ensuite, je vais passer à une catégorie qui est pas trop propre à la couture, mais qui est propre à la couturière, on va dire, et surtout à moi, donc dans le domaine de YouTube, de mes ventes sur Etsy, etc. C'est quand on veut vendre ses produits, voilà, on s'improvise pas vendeur, et surtout sur Internet, quand il y a un choix qui est tellement large, je me suis acheté, moi, du coup, plusieurs livres. Le premier, c'est celui-ci, c'est pour faire son business model, pour en fait créer son entreprise. J'ai pris un livre pour youtubeur. Alors ne vous moquez pas parce qu'on ne s'improvise pas youtubeur, c'est comme un peu, il nous faut un business model pour YouTube aussi. Et c'est surtout, voilà, il y a énormément d'exemples, il y a des conseils, il y a des choses qui ont des témoignages, etc. Donc je trouvais ça intéressant, surtout quand on débute, parce que c'est pas facile en fait, il faut se trouver un rythme, il faut se trouver une identité, il faut vraiment avoir tout un univers avant de juste se dire oh, je crée une chaîne YouTube et je mets des choses dessus. Non, il y a tout un concept derrière, j'espère que vous avez bien compris le mien. Vous verrez qu'en plus ma chaîne a évolué et va continuer à évoluer avec le temps, mais j'avais quand même besoin de noter moi mes bases, de savoir où j'allais et d'avoir construit mon projet avant de faire ma première vidéo. J'ai ensuite comment photographier ses créations parce que je ne suis pas très douée en photo, tout ce qui est lumière, etc. je n'étais pas très douée non plus. Et donc j'ai acheté un livre pour savoir voilà, faire les arrière-plans, faire des jolies photos. Alors si vous voyez sur Insta, vous voyez aussi une différence entre les premières et les nouvelles photos où j'essaye de vraiment trouver un univers à la photo, mais c'est pas quelque chose qui me passionne la photo, je dois l'avouer. Du coup c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué pour moi, donc j'ai quand même acheté un livre pour avoir des exemples. Il y a même voilà, les fichiers numériques, les différents fichiers, les retouches, etc. Donc j'ai acheté un bouquin, mais je sais toujours pas faire. Ensuite, j'ai comment monétiser son blog, parce qu'à la base, Jujupuche, c'était un blog sur Blogspot. Puis je suis partie sur YouTube surtout, donc j'ai plus tellement besoin, mais c'est toujours intéressant à savoir. Vendre et mettre en avant ses créations, ça rejoint pareil, c'est savoir les photographier, comment les mettre en avant, quel prix donner, savoir quelle catégorie d'acheteurs on veut toucher, quelle catégorie d'acheteurs on va toucher aussi en fonction de ce qu'on a mis en place, etc. Donc les étapes pour créer son site, etc. Gérer les commandes, les stocks, blablabla, voilà. Et enfin, savoir vendre ses créations, hein, parce que faut savoir. Et puis celui-là, je le trouvais très joli, les illustrations sont très belles, il y a des témoignages aussi. Enfin, vraiment, c'était un livre qui me plaisait beaucoup au visuel aussi. Mais bon, pour l'instant, comme je vous ai dit, je suis plus axée sur YouTube que pour vendre mes créations. Donc j'ai toujours ma page Etsy. Si vous voulez acheter dessus, il y a une boutique en ligne, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez même me passer des commandes. Mais j'avoue que pour l'instant, j'accentue plus les vidéos YouTube parce que j'ai d'autres projets personnels à côté que réellement ma boutique en ligne. Ça viendra par la suite, quand j'aurai pris peut-être un peu du galon, que je me sentirai plus en confiance, que j'aurai plus le temps de me poser dessus, parce que j'ai pas l'intention de vendre qu'un seul article, je voudrais faire plusieurs gammes. Quand tout ça réfléchit, pourquoi pas le faire avec quelqu'un d'autre aussi. Voilà, c'est en méditation, mais c'est pas mon objectif pour l'instant. On va passer maintenant à la catégorie vraiment des produits et des livres à thème. J'ai par exemple celui-ci, donc ça va être la catégorie ici accessoires. Donc là, c'est un petit livre pour apprendre à faire des accessoires à base de toile cirée. Donc par exemple, un sac pour jardinier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une nappe, etc. Donc vraiment centré que sur la toile cirée. Ensuite, j'ai de quoi faire des calendriers perpétuels pour petits, puisque Jujupuche à la base est une chaîne axée vraiment pour les enfants, et en plus je travaille en crèche, donc c'est assez intéressant pour faire des calendriers perpétuels. Ça pourrait être intéressant que je vous en fasse un en vidéo et que je pourrais réutiliser par la suite. Ensuite, ce sont là des petites créations pour faire des petites peluches qui sont trop mignons, donc de chez Laetitia Guénaud, donc il y a une page Instagram et un site, etc. J'adore son univers. J'aime trop. Donc j'avais acheté le livre pour faire les petits personnages et donc moi j'en avais fait une. Je vous mettrai
les photos, j'avais fait une petite souris. Voilà, moi j'avais réalisé celui-ci. Allez, comme vous connaissez ma passion pour les souris. Ensuite, j'ai mes petits amis en feutrine. C'est ce par quoi j'ai commencé. C'est Juju Plush, la couture. J'ai commencé par la feutrine et des petits animaux en feutrine. Pas avec ce livre-là, je l'ai acheté par la suite. Et je m'en suis inspirée pour le nounours. Pour ceux qui ont vu ma vidéo où je personnalisais un tote bag pour enfants, je me suis inspirée du coup de cette forme de nounours. Après, j'ai tout ce qui est au niveau des sacs cartables et sacs à dos. Donc pareil, là j'en ai réalisé. J'avais réalisé un sac à dos en forme de petite maison. Voilà, c'est le seul que j'ai réalisé, mais j'aime beaucoup toujours avoir les livres en me disant le jour où j'ai besoin, j'ai de quoi avoir des idées. Donc voilà, ça c'est pour enfants. Et j'ai une version de sac pour adultes, sachant que celui-ci, c'est là où je tire mon sac bio et j'en ai réalisé énormément de ce modèle-ci. Donc il est tiré de ce livre-là. Et vraiment, j'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de choses, sac à pain, etc. Enfin, tout un univers de sacs. Ensuite, on est toujours dans la déco, donc déco couture. Là, je vois que j'ai un post-it, je ne sais pas pourquoi c'était. Pour le sac à pain, je vous en parlais pour le livre d'avant, mais j'avais pas assez de patron, vous comprenez. Il y a de quoi faire des oreillers, des têtes d'oreiller, etc. Les ranges doudou, enfin voilà. Je suis très accessoire aussi, et ça s'en va. Et enfin, les accessoires tendance. Donc c'est là-dedans que j'ai tiré plusieurs patrons, notamment de quoi faire le bandeau pour avoir chaud, les petites barrettes aussi que je vous ai fait dans la vidéo écolo, dans ma salle de bain, des choses comme ça. Là, j'ai tiré quand même pas mal d'idées et il en reste encore à prendre. J'enchaîne aussi avec tout de suite les livres de ma catégorie enfant. Donc alors c'est un livre de point de croix, spécial Harry Potter. Je m'étais dit que si je faisais sur un thème que j'aimais bien Harry Potter, peut-être que le point de croix allait me plaire. Et non. Ensuite, j'ai les robes de chambre et peignoirs pour enfants. Jamais fait encore pour l'instant parce que j'ai d'autres patrons de peignoirs et de robes de chambre pour plus petits. Donc ça, c'est pour enfants un peu plus grands. Donc toujours à avoir sur soi. C'est mon déguisement smiley que j'ai pris. C'est des fiches comme ça que vous trouvez sur Mondial Tissu. Donc que j'avais pris pour faire un déguisement de smiley. Kit de naissance couture, donc ça c'est pour apprendre à faire tout ce qui est turbulette, pyjama, tour de lit, etc. De nouveau là c'est pour faire les vêtements pour tout petit et surtout aussi pour les personnaliser. Ça nous montre, en fait vous avez des motifs à broder comme vous voyez là-dessus, donc c'est pas tellement sur le produit mais plus sur les finitions celui-là. Bienvenue mon bébé, donc ça reprend un petit peu le livre qu'on a vu tout à l'heure. Là j'ai énormément de post-it parce que j'ai réalisé plusieurs choses. Si on ouvre, je n'ai absolument pas réalisé ce mobile. J'ai mis le post-it en tout cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est pour réaliser un hochet. Donc vous voyez il y a plein de projets que j'ai même pas encore eu le temps de faire. Le range-couche. Là-dedans on a un rangement de toilette. J'ai des post-it qui s'effritent. Les pochettes pour l'échange. C'est des choses qui me parlent, qui sont intéressantes hein, mais que j'ai jamais eu le temps de faire. Et de quoi ranger le biberon. Donc voilà un petit aperçu de tout ce qui est possible de trouver là-dedans. Ma petite couture pour bébé, donc pareil là j'ai des post-it aussi pour réaliser le protège carnet de santé, donc ça j'en ai réalisé plein déjà. Ici on a le tablier, donc ça c'est un de mes produits phares sur ma boutique et que je réalise dans chacun des trousseaux de naissance. C'est le tablier bavoir et qui a son petit succès, les mamans trouvent ça très pratique parce que du coup ils s'en mettent pas partout. Donc c'est une forme de bavoir qui est assez demandée. Vous avez énormément de choses, pareil d'accessoires pour enfants. Si j'en avais pas assez, j'en ai encore de nouveau là-dedans. Et donc là-dedans, j'ai réalisé la cape de bain. Donc c'est un patron que j'utilise énormément, ça c'est tombé. C'est énormément de patrons que je réutilise moi pour mes trousseaux de naissance. Là, vous avez le nid d'ange. Tout, d'accord. Il y a plein d'autres choses encore. Si je vous montre ici, vous voyez, pour ranger les affaires de bébé, ça aussi je l'ai réalisé. Enfin voilà. Énormément de choses et trier du coup entre cuisine, salle de bain, etc. Donc plutôt pas mal. J'ai ensuite l'intemporel pour les bébés, donc de nouveau pour faire des vêtements. On va regarder les post-it. Là c'était pour faire des petits chaussons, donc ça je les avais réalisés pour une amie. Avec ici le petit pantalon, le bavoir boutonné, donc finalement j'ai jamais fait cette forme-là, j'ai préféré la forme tablier. Hop. Mais c'est bien d'avoir plusieurs formes de plusieurs choses. Là un tablier croisé au dos, etc. Donc vous voyez vous avez des vêtements et des accessoires. Et enfin, déguisement à coudre. Donc là, c'est vraiment pour plus grand, mais avec plein de bases de déguisement. Donc là, on a peau d'âne par exemple. Ici, je vais avoir le clown. On va avoir petit chaperon rouge. Enfin voilà. Et ce qui me sert surtout de base pour les différentes robes de princesse que j'ai réalisées. Du coup, je me sers d'une base là avec le patron à la taille de l'enfant. Et je modifie moi en fonction du résultat que je souhaite obtenir. Donc là c'était pour la catégorie enfant, on va passer à la catégorie adulte. J'ai 2 livres de patrons pour hommes, donc là c'est toutes les chemises, sachant que je possède d'autres patrons. Mais là c'est différentes chemises pour hommes, parce que c'est difficile de trouver un patron qui taille
bien, je trouve, et donc avec différentes finitions, donc pour les hommes. J'ai ensuite un autre livre de couture toujours pour hommes, donc là ça reprend plusieurs choses. T-shirt, je vais avoir des pantalons, je vais avoir voilà, chemise, manches courtes, des blousons, etc. Donc là c'est vraiment plus complet pour faire une vraie garde-robe pour hommes. Et enfin le livre que vous connaissez, donc Homeware, où j'ai tiré le top Astrid, et vous avez d'autres choses, ça s'ouvre sur le top Astrid parce que c'est celui où j'avais le plus appuyé, mais vous avez d'autres choses comme voilà le body, là vous avez un petit top, etc. Enfin, des choses basiques. Et enfin, dernière catégorie, ce sont des livres vraiment sur des vêtements à thème. Donc là, on avait des genres de vêtements. Je vous ai montré les accessoires, je vous ai montré pour les enfants, je vous ai montré un petit peu quelque chose d'assez large au niveau des patrons pour femmes et hommes. Et là, j'ai vraiment des livres spécialisés dans certains types de vêtements. J'ai ce livre pour réaliser les robes de princesse. Donc ça, je vous en parle beaucoup dans mes vidéos pour la robe de Belle. Et le livre est juste magnifique et j'ai envie d'en réaliser plein et voilà, et j'adore juste pour l'avoir dans sa collection. Enfin, il est tellement beau qu'on a juste envie de l'avoir juste comme ça. Là c'est spécial robe de princesse. Ensuite, donc j'ai les 2 livres couture zéro déchet dans ma cuisine et dans ma salle de bain, où j'ai tiré pas mal de choses que je vous ai montrées dans mes vidéos du mois écolo, panier en tissu, etc. pour ce qui est salle de bain, et pour la cuisine, donc avec l'éponge, avec un essuie-tout, etc. Enfin voilà, donc ils sont vraiment pas mal ces 2 bouquins là. Ensuite, celui dont j'ai tiré le body pour la Saint-Valentin, c'est pour réaliser ses sous-vêtements et ses maillots de bain. Donc c'est vraiment que des modèles sous-vêtements et maillots de bain. J'ai ensuite un livre spécial robe de mariée, donc ça c'était ma productrice qui me l'a donné parce qu'elle voulait à l'époque que je réalise sa robe. C'est un challenge un petit peu trop grand pour moi pour le moment. On va déjà réaliser la robe de princesse, on va voir ce qu'il en est. Et une robe de mariée, voilà, c'est pas rien, donc je me sentais pas trop les épaules pour. Mais elle avait quand même acheté le livre, donc voilà, elle me l'a gentiment donné. Et elle m'a gentiment acheté aussi le livre pour réaliser des corsets suivant les différentes époques. Il est juste magnifique. Regardez, alors il est en anglais, c'est ça le problème, il faut que je le mette en anglais, donc comme on relise les images, mais voyez, vous avez vraiment l'évolution, en fait c'est historique, parce que vous avez l'évolution des différents corsets, et en même temps c'est un patron, donc ça vous apprend à le réaliser en fonction de votre taille à vous. C'est pour ça que les livres que je vous ai montrés au début sont intéressants pour savoir dessiner ses propres patrons ou le faire avec du moulage. Voilà, je vous ai montré vraiment tous mes livres spécialisés dans la couture et en tout cas le monde de la mode et des créations. Si vous avez plus de questions sur certains livres, n'hésitez pas, je peux faire une vidéo spéciale certains livres. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu ce qu'une couturière peut avoir, ce qu'il est peut-être important d'avoir au niveau de la technique et après au niveau des vêtements que vous souhaitez réaliser. Moi j'avoue que dès que j'aime beaucoup les livres, donc je n'hésite pas à en acheter. Et voilà, et ça commence à me faire une belle collection. Alors il y en a plein, comme je vous ai dit, que j'ai pas encore utilisé, ou voilà, mais j'aime bien savoir que je les ai et me dire le jour où j'en aurai besoin, j'ai, et avoir le choix au niveau des patrons, parce qu'il faut pas oublier que j'ai aussi 3 ans de magazine Burda. Zoé m'a offert des magazines Octobre aussi, donc j'ai en plus des magazines qui peuvent s'ajouter à déjà les collections que j'ai là et d'autres patrons que j'ai achetés à part, spécialisés encore dans d'autres choses. Donc ça c'est encore autre chose. Si vous voulez que je vous fasse, je peux vous faire la même chose au niveau de mes patrons, ça sera un petit... Mais voilà, en tout cas pour les livres, et vous voyez que j'ai encore beaucoup de choix pour les prochaines vidéos à vous faire, que je vais pas m'arrêter tout de suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.